Tov, Boker Tov, Shavua Shabbat Tov, Shabbat Machatima Tov. Tova, Bracha, Atzlacha, Bechol Masiadenu. On est aujourd'hui le dimanche. Zayin Betishrei, le 7 du mois de Tishrei, vraiment à 2 jours de la fête de Kippour, et le 6 du mois d'octobre, le Chaim Tovim ou Shalom. On parlera des minagim, des lois de Kippour et des obligations de chacun de nous par rapport à notre statut. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem. Toda Rabba, Vered, Chaba, tous ceux qui nous soutiennent par UV de PayPal, je rappelle que grâce à Dieu, Mamash Me'et Hashem Haïtazot, un grand miracle. On a eu officiellement le terrain. Nous pouvons commencer, Bezrat Hashem, à récolter, Mamash Toda Rabba, des dons pour pouvoir construire le premier centre culturel et cultuel des francophones d'Israël, qui ne sera pas que pour les francophones, bien entendu, avec tous les programmes prescrits. Donc, heureux celui qui participera à ce programme, Toda Rabba Mikol Alev, Veret Rabba, Toda Rabba, Benjamin Ganem, Toda Rabba, Jérémy Ribi, Toda Rabba, Steve Nabet, Hashem Varech Otra, Bilar, Yaakov, Daniel Rabbi, Bilar, Hashem Varech Otra, Bezrat Hashem, Shimon Dahan, toujours avec nous, Hashem Varech Otra, Franck, Molina, Jonathan Lalou, Baruch Haba pour Talia, Ribi, une fois de plus, Mil Toda, et encore, et encore, et encore, Michael Weinstein. Alors tout ça, bien entendu, c'était pour les Pidyon Nefesh. Ceux qui n'ont pas encore fait Pidyon Nefesh et qui veulent nous soutenir, vous pouvez, puisque le jour de, donc mardi, veille de Kippour, une fois de plus, le Rav Machar fera le Pidyon Nefesh, puisque nous le transmettons tous les noms à cet insu. Bezrat Hashem, on va s'arrêter là pour cette liste-là. J'ai aussi la liste de pour qui le chiour sera dédié aujourd'hui. Vous pouvez aussi acheter un chiour pour 120 € pour nous soutenir et en même temps l'avoir pour vous. Il s'agit de Y. Cohen. Alors, Yves Cohen, je ne sais pas exactement comment le définir. Yoel Cohen, je ne sais pas, il y a marqué Y. Cohen. Azanilo de Amizé. Bracha V'Atzlacha, tu as acheté ce chiour, il sera pour toi aujourd'hui. Après, il y a Jessica Ouri. Bezrat Hashem. On arrive prochainement aussi de Yaakov Gigi Ben Meitera, si je prononce bien. Bezrat Hashem Parach. Une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlala, Met Moratim Akdosha, Vataora, Oufren, Ginette, Shoshana Bat Mesaouda, Michel, Malka Bat Mesaouda, Yaakov Bin Nun et sa petite fille, Adi Bat Ela, Shirel Perla Simcha, Bat Elison, Mazal, Saara, Talia Bat Efrat Miriam, Salomé, Chaya Bat Miriam, Meir, Sarah Sofan, Asher Ben Moshe, Jamia Yakar, Yuda Ben Eliyahu, Sayad, Yirmiyahu Avram, Ben Misaouda, Ben Arosh, Fred, Ben Asher Naaman Naomi, Bat Noah, Eden Bat Simcha Eliaou Ben Alice. Les Lefel Favdalim pour l'élévation aussi de l'âme de Yitzhak Ben Sassia, Blanche Bat Efrat, Marcel Bat Rassiba, Ruth Bat Sarah Shirel et Sarah Bnot, Keren Jessica, Yitzhak Ben Rivka, Kol Mete Israël, qu'on ait que de bonnes nouvelles, une résurrection des morts et plus de malades. Amen. Amen. Ok. 5 Inouim, Veinitem et Nafshotechem, Be'asiri li Chodesh HaShevi'i, et vous ferez un peu souffrir vos êtres, vos âmes, le 10e du 7e jour, qu'on appelle le jour du Yom Kippourim, la fête la plus importante, je dirais, dans un sens bien précis en tout cas, parce que c'est en tout cas la fête qui est capable de parler même aux juifs les plus assimilés, ceux que l'on appelle les juifs de Kippour. Il y a une blague qui dit que le rabbin il a l'habitude de leur dire à eux, n'oubliez pas l'an prochain, Shacharit à 9h. Ça veut dire qu'on les voit tellement rarement à la Beth Knesset. Aval à Kippour, ils sont là. Et Kippour est un jour qu'on ne doit surtout pas rater. Il est considéré dans le Talmud comme étant le plus beau jour de l'année juive. Lui et tout Béhav. La Chaim Bezrat Hashem, c'est un jour où il faut venir avec le cœur un peu brisé, mais les yeux remplis de joie. Le cœur brisé pour demander pardon sincèrement et de ne pas perpétuer les fautes que nous avions commises. Et de l'autre côté, les yeux remplis de joie parce que le Créateur du monde nous pardonne absolument tout. Il remet les compteurs, à zéro. C'est incroyable. Imaginez que vous allez à la banque, vous demandez pardon au banquier de lui avoir fait un prêt d'1 million de shekels, que vous regrettez, et puis le banquier dit ok c'est bon, effacez sa dette. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Donc il faut vraiment en profiter pour pouvoir, Bezrat Hashem, vivre ce jour avec beaucoup d'émotion. C'est un jour qui passe vite. Si on prie, on ne voit pas le temps passer, on ne pense pas à manger, à boire. Un petit secret que tout le monde connaît, buvez beaucoup avant le jeûne, beaucoup. Et il y a 5 repas à faire selon Maran à Ben Ishraï.
le sod, car la Gemara nous dit celui qui mange l'équivalent de 2 jours le veille de Kippour est considéré comme si il a jeûné 2 jours d'affilée. Il y a une ségoula de manger du poisson le matin, donc mardi matin, puisque nous serons la veille de Yom Kippour, mardi soir ce sera Kippour. Mais la reine, il y a une ségoula de manger du poisson d'Afka le matin, éviter de manger de la tonara ou de la demprot, c'est pas conseillé à cause du sel qui s'y trouve, et le sel a soif. Mais la reine, celui qui peut faire 5 fois le Birkat Hamazon la veille de Kippour, c'est-à-dire la journée de Kippour, il fait un repas léger, 54 grammes de pain avec un petit quelque chose, eh bien il sera considéré comme si il a jeûné 48 heures. Alors on tarde pas, on commence avec les titres. Nale, or, il est interdit de porter des chaussures en cuir. Il y a une marloquette à savoir que la semelle, mais si le dessus est en cuir, moutar ou assour. C'est une marloquette poskim. Aujourd'hui, on a déjà les minag. Avant, il n'y avait pas beaucoup de chaussures comme aujourd'hui. C'était des sandales, c'était des chaussures pour les riches. Aujourd'hui, grâce à Dieu, tout le monde a des chaussures. On peut les acheter. Ça coûte même 25 shekels. Vous avez des chaussures en toile. Donc, c'est plus vraiment un problème d'acquérir des chaussures. Donc, avant, celui qui avait des chaussures en caoutchouc, mais les lanières étaient en cuir, il pouvait. Aujourd'hui, grâce à Dieu, étant donné que nous avons tous la possibilité d'acheter ou de mettre des baskets, chose que mettent beaucoup d'ailleurs les gens pendant la semaine, eh bien, c'est en toile, il n'y a pas de problème, Vézé Adif. La reine, il est préférable de mettre des chaussures qui soient totalement en toile ou en caoutchouc et pas en cuir, même au-dessus. Même au-dessus, si, même, il y en a qui disent oui, mais c'est permis, c'est vrai. Il y a des poskim qui disent qu'on parle que de la semelle, Vézé Ouzé. Il y en a un qui m'a dit, ouais, mais vous savez, c'est plus agréable de porter des baskets que des chaussures. Peu importe, de tout temps, les chaussures en cuir étaient ce qu'il y avait de plus reposant pour les pieds. On ne va pas selon la dernière génération, on va selon toutes les générations. La reine, tant mieux que Bezrat Hashem, dans tes baskets, tu te sens mieux. Ce n'est pas le problème, ce qu'on te demande, c'est de faire ce qu'il faut faire. Si une personne viendrait avec des chaussures en cuir à la Beth Knesset, on lui demanderait de les retirer. Il serait préférable pour lui de prier sans les chaussures en cuir qu'avec. Sauf si la personne est malade, si la personne est âgée, ou qu'il s'agit d'une femme qui est encore dans les 30 jours de son accouchement. Dans ce cas, la mine Adin, elle aurait le droit de porter des chaussures en cuir. C'est-à-dire, Adkan. Rechitza, bien entendu, les enfants de moins de 5 ans sont totalement quittes de toutes ces obligations, même de porter des chaussures en cuir. Ils pourraient à l'âge de 5 ans, jusqu'à l'âge de 5 ans. Après, c'est une question d'éducation. Donc on va dire non, on ne met pas les chaussures pour l'éduquer. Mais si les amis, ce n'est pas grave non plus. C'est-à-dire, Zéouzé. Rechitza. On n'a pas le droit de se laver bichlal à Kippour. Et c'est plus grave que les autres jeunes. Bamed varim amorim, ni douche, ni mikvé, ni même se laver de l'eau avec le visage. Non. Se laver le visage avec de l'eau, tant pour moi. D'accord ? Sauf si vraiment le matin on se réveille et qu'on a les yeux avec un peu de jaune comme ça sur les côtés. Alors dans ce cas-là, on aura le droit de mettre 2 doigts dans l'eau, après avoir fait Netilat Yadayim, et je rappelle que Netilat Yadayim de Kippour, comme Tisha B'Av, c'est juste Kitchrez Beotav, c'est-à-dire les 3 phalanges uniquement, pas la main, ça pourrait donner du plaisir, Vézé Ouzé. Ce qui fait que, une fois qu'on a fait Netilat Yadayim, on a le droit de mettre nos 2 doigts sous l'eau et de poser ces gouttes uniquement sur le coin des yeux pour retirer eh bien, cette substance un peu qui nous rend trouble la vue, pour pouvoir voir et lire notre prière. Plus que ça, assour. On ne se lave pas les dents, on ne se brosse pas les dents à Kippour comme à Tisha B'Av, on ne passe pas d'eau, on ne se coiffe pas, tous les interdits, vous les connaissez. C'est ça. Alors vous allez me dire, c'est dégueulasse, c'est dur, c'est pas agréable, c'est le but. C'est pas de passer une bonne journée, c'est de se rappeler qu'on est en train de demander pardon. Pourquoi ? Parce que la seule façon de renaître de nouveau, c'est d'être capable de mourir. Comme c'est marqué, En asagat Torah, ella lemi shememit atatzmo alea. Ce qui fait que vous avez déjà vu, vous, un corps, un cadavre, Hazve Shalom, qui se lave les dents, qui sont bons spécialement ? Non. Mais au Tamida, nous retrouvons un petit peu cet état de renaissance à travers le fait que nous fassions triatametim. Mais pour faire triatametim, résurrection des morts, il faut d'abord être un peu mort. Donc on va un peu se comporter comme des corps, des âmes sans corps. C'est pour ça qu'on met le talit en ressemblant à des anges et qu'on dit Baruch, Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed, comme disent les anges qui n'ont pas de corps. Donc on va ignorer notre corps
pendant ces 25 heures de Kippour pour pouvoir renaître à la sortie de Kippour et d'aller prendre Bezrat Hashem, notre repas avec la famille dans la joie, comme le demande la Mishnah. On sait pour Kohen Gadol, mais qui est 40 pour nous tous. Donc on ne se lave pas, Bichlal, pour la fête de Kippour. Sikha, on avait l'habitude de tout temps de se oindre d'huile, ou de se passer des crèmes, ou toutes sortes de choses. À Kippour, cela est strictement interdit. Si maintenant une personne a une maladie, et qu'elle est obligée de mettre un peu de crème sur la plaie elle-même à Kippour, elle pourra le faire. Pourquoi? Parce que c'est à cause de la réfoua qui le fait. C'est pas pour avoir du plaisir. C'est parce que ça lui fait trop mal. Dans ce cas-là, il pourra le faire. Avant de passer de l'huile ou de se oindre le corps pour avoir une peau de qualité, cela est strictement interdit. Aujourd'hui, ça ne vous parle pas beaucoup, mais de tout temps, à l'époque, on le voit d'ailleurs dans la Gemara, que Rabban Shimon ben Gamiel et ses Chaverav allaient souvent au bain pour avoir une peau de qualité, car il y a une mitzvah de faire attention à son âme et à son corps, de garder une bonne santé, d'avoir de bonnes choses. C'est interdit d'être sale, de sentir mauvais, de s'attirer sur soi des maladies, c'est strictement interdit. D'accord? Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est que même aujourd'hui, les femmes mettent des crèmes sur les mains. Les femmes mettent des crèmes, exactement. Par exemple, de la Nivea ou autre, va dire que c'est interdit à Kippour. C'est ça? Achila veshtia. Comme vous le savez tous, on n'a pas le droit ni de boire, ni de manger à Kippour. Ça fait partie des interdits. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous devons atteindre le niveau des anges pour redémarrer une vie, ce qui vient sans tout cela. Alors, vous avez compris que les anges, ni ils se passent de l'eau sur le visage, ni ils se brossent les dents, ni ils ont des chaussures, ni ils se passent des crèmes sur le corps, ni ils mangent, ni ils boivent. Et on atteint ce niveau-là. Dès qu'on rentre à Kippour, avec Kal Nidré, Talit sur la tête, on atteindra ce niveau-là. Donc on doit atteindre le niveau de Malach, Malachim. C'est-à-dire donc Assur, les rôles Be'echlet. On va parler bien entendu des quantités. Pour ceux qui, d'ailleurs je vais en parler maintenant, pour ceux qui doivent malgré tout ne pas jeûner. Ça veut dire qu'il y a des cas où les gens sont quittes. On va en parler aussi tout à l'heure. Les quantités prescrites par la halakha sont 27 grammes d'eau ou 30 grammes d'eau de sissi. D'accord? Il y en a qui disent 10 secondes, il y en a qui disent 9 minutes, il y en a qui disent 10 minutes. Ça dépendra de l'état de fébrilité de la personne. Donc, il y a des mesures précises pour cela. Autant pour moi. Je reviens en arrière. Pour l'eau, pour les liquides, donc on parle de l'eau, c'est 40 cc, pas 30. 40 cc. Pour la nourriture, c'est kazaït. On mange kazaït et on attend 9 minutes et on remange kazaït. Kazaït, c'est 27 grammes. Pour l'eau, 40 millilitres et on attendra 9 minutes et on reboit 40 millilitres. Si vous allez à la Maccabi, il est distribué gratuit. Les quantités sont déjà prescrites. C'est ça? En fait, il y a beaucoup d'auditeurs qui ne sont pas branchés parce qu'on n'est pas sur le bon compte malheureusement. Est-ce qu'on peut juste finir cette vidéo et en reprendre une en disant à tout le monde de nous suivre sur Torah Traim, s'il vous plaît? Ça va couper le chiot, ça va faire le chiot. D'accord. Ok, d'accord. C'est sur quel truc? C'est sur le Rav Toutou, mais c'est pas sur Torah Traim. Il fallait mettre sur Torah Traim. Ouais. Ah, ok. Tov. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de... Quelles sont les personnes qui sont quittes de jeûner complètement? Les femmes qui sont dans les 3 jours après l'accouchement sont totalement quittes de jeûner et ne sont même pas assujetties aux quantités qu'on vient de donner. Bichla. Une femme qui a accouché, qui est dans les 3 jours, zéouzé. Une femme qui est après cette période-là, doit jeûner et se retrouver dans la même situation que tout le monde. Seulement, si elle ne le peut pas, elle pourra donc utiliser cette façon qu'on vient de dire, 40 millilitres pour l'eau et kazaït pour la nourriture. Les kichat kadour, prendre des cachets. En général, les cachets que nous prenons sont valables pour une journée. Donc si tu les prends juste avant Kippour, en demandant à ton médecin, et que tu les prends juste après Kippour, à Kol Besséder, moi-même je prends des cachets tous les jours,
je les prends juste avant l'entrée de la fête, et à kol beseder, un bezebaya. C'est-à-dire, un bezebaya. Seulement, il y a des gens qui ont des problèmes et ils prennent des cachets à des heures précises et plusieurs fois dans la journée. Alors il dit ici, Im yachol livloa bli maim, si tu peux prendre ton cachet sans boire d'eau, tu prépares, excusez-moi pour l'employer, de la salive, et en avalant ta salive, tu mets le cachet dedans pour qu'il puisse atteindre l'estomac, inematov ou manaim. Kevan she'en bo ta'am v'ze achila belo kedarko. Donc, ce n'est pas considéré comme de la nourriture, et il n'y a pas de profit à cela. Et tiro le tzorech choleh she'en bo sakana. Et ça, on peut le permettre même pour un malade qui n'est pas en danger. Im lo yachol bli ma'im, ishte im ma'im marim, ad 35 millilitres. Si vraiment il ne peut pas le prendre sans eau, et qu'il ne peut pas éviter de prendre ce cachet à Kippour, la halakha nous dit, dans ce cas-là, il prendra moins de 35 millilitres, juste de quoi faire passer le cachet. C'est le tiers d'un petit verre en plastique. C'est le tiers d'un petit verre en plastique, exactement. Et là, alors de qu'est-ce qu'on parle? On parle de l'eau amère, de l'eau qui ne donne pas du plaisir. Marim. C'est peut-être de l'eau à température ambiante, c'est pas de l'eau fraîche. C'est ça. C'est pas de l'eau fraîche, c'est pas de l'eau agréable, c'est de l'eau qui est un petit peu robinet l'eau de saloul. Top. Antibiotika ודומיה, שרוב המקרים צריך לאכול קודם לקיחתה, כדי שלא תזנק הקיבה כשהיא ריקה. ביום כיפורים באופן חד פעמי, אין חשש לקחת בלי אוכל. Les médecins ils disent que les antibiotiques que l'on doit prendre après avoir mangé quelque chose uniquement, il n'y a pas de problème apparemment de les prendre, comme ça c'est marqué ici, si c'est Khat Pe'ami. Donc dans le cas de Kippour, on pourrait prendre ces cachets même si on n'a pas mangé avant. C'est-à-dire que les médecins disent non, on est cachets qu'il faut prendre mais manger avant. Si la personne le fait tout le temps, mais si c'est une fois, En Bezebaya. Le Seder. Les filets de soukar, c'est mané khulcha, kaot rochesh, tishtouche, bereia. Donc les personnes qui ont du sucre, les personnes qui ont de la tension, les personnes qui Adam shechash memaachelim oto miyad keragi. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Adam shechash kach maachelim oto miyad keragil velo li shiurim. C'est une personne jeune alors qu'elle a des problèmes artériels, des problèmes de sucre et autres. Dès qu'elle ne se sent pas bien, elle n'est plus tenue de manger selon les quantités, mais on lui donnera immédiatement les quantités qui le ramèneront à la vie et en bonne santé. Meuberet, on en a parlé, Ak Lalit, Ish Im, Margishatov Tatsum. Une femme enceinte, si elle se sent bien, elle jeûne. Arvada Shekol Mikre Legoufo. Mais chaque femme enceinte a son histoire à elle. Veratsush Mibon Moed, Tishal More Oraa Lefi Inyana. Et c'est pour cela que chaque femme enceinte devra poser la question à un posek, à un rave compétent, à savoir si dans son cas à elle, elle jeûne ou ne jeûne pas. Une femme qui n'a pas encore accouché mais qui a perdu les os, par exemple, elle a perdu les os. Si en plus elle jeûne, ça risquerait d'être problématique. Donc il faut voir avec un médecin et un rave de quelle façon cette femme pourra ou pas passer le jeûne de Kippour. Baal, ça b'midat tzorech. לא יפסיד תפילה בציבור, דעדיף תפסיד תפילה בציבור, ולא שאשתו תצטרך לשתות לשיעורים. Et dans le cas où il y a un choix, où le mari, il reste avec sa femme parce qu'elle était sur le point d'accoucher, ouais, où il va à la prière et sa femme ne jeûne pas. Réponse, il est préférable que le mari reste à la maison à prier seul pour faire attention à sa femme et qu'elle puisse jeûner, que lui va à la synagogue et il la laisse à la maison mais elle ne jeûne pas. Pour dire à quel point le jeûne est important pour Kippour. יולדת תוך 30 יום, 72 שעות, מעת לעת שותה כרגיל, כל צורכה. Alors si une femme a accouché dans les 30 jours, מעת לעת, donc elle ne peut pas, כרגיל, כל צורכה, ואם אומרת שברור שאינה צריכה, משקים אותו לשיעורים. Donc si elle ne peut pas jeûner du tout, eh bien elle mangera כרגיל, sinon elle mangera selon les mesures qu'on a dit toutes les 9 minutes. משלושה ועד 7. Une femme qui est entre 3 jours et 7 jours de l'accouchement, אם אמרה שרוצה לשתות, או אינה יודעת
im tzricha mashkin ota pachot mikashiur. Dans ce cas-là, cette femme-là pourra boire pachot mikashiur, c'est-à-dire moins de 40 millilitres d'eau si elle le ressent. Après 7 jours, im yalda beleda regila, si elle a accouché avec un accouchement normal, pas césarienne. Arei kechol adam vechola she'en bo sakana, im yalda benituach kechola leechol af achar shiva. Alors par contre, il faut faire attention. Si une femme est après les 7 jours d'accouchement, il y a une différence entre par voie naturelle ou par césarienne. Si elle a accouché par césarienne, il nous dit ici, Nituach, Yechola, Lechol, Af, Achar Shiva, elle ne sera pas tenue de jeûner après les 7 jours dans sa situation, le jeûne de Kippour. Maintenant, si elle est juste avant et qu'elle ne peut pas jeûner, selon les médecins, vu son état de faiblesse, alors elle, Bezrat Hashem, jeûnera selon les quantités prescrites par la halakha. Et tous ceux, il dit ici, qui auront mangé, vu leur état de santé à Kippour, n'auront pas besoin de faire une kapara parce qu'ils ont mangé à Kippour, étant donné qu'ils étaient qui du jeûne. Zéro. Kidouche, ceux qui mangent et qui n'ont pas le droit de jeûner à Kippour, est-ce qu'ils font un kidouche ou pas? Comme on l'avait vu pour la Havdalah de cette année où Tisha B'Av tombait Shabbat, et ça a été repoussé au dimanche. Celui qui mangeait devait faire le kidouche sur le vin. D'accord? Ici, c'est pareil ou pas? Non, parce qu'il n'y a pas de kidouche dans l'absolu. Kidouche enam osim, kevan shelo nitkan kidouche beyom kippourim. Étant donné qu'il n'y a pas le jour de Kippour de kidouche à faire, ils n'ont pas besoin de faire le kidouche. Pachot mishiur dainu, 30 grammes, ma'achal o 40 grammes mashke. Bon, ce que je vous dis, c'est marqué ici en fin de compte. On va dire, Yosef marque pareil. En ce qui concerne la nourriture, 30 grammes, kazaït. En ce qui concerne les boissons, 40 millilitres. C'est-à-dire, bon, on va pas... Les choses qui permettent de passer bien le jeûne, c'est de manger du chocolat. Il dit ici en bas, mumlas lechol, coubiot de chocolat, parce que le cacao permet une digestion parfaite. Manger des pâtes aussi, les sucres lents, bon, les matormanais. Juste avant de commencer sur Kippour lui-même, j'aimerais vous parler des choses qu'il faut faire avant Kippour. Alors bien entendu, vous le savez, il est très important pour tous les hommes d'aller au mikvé, à un tel point que le chazan, selon certains poskim, n'aurait pas le droit d'être chazan s'il n'est pas passé au mikvé la veille de Kippour. Ad kedekar. Il y a une marloquette entre le Ben Ishraï et Maran Arav Ovadia Yosef, à savoir est-ce que même les femmes vont au mikvé. Selon le Ben Ishraï, toutes les filles doivent aller au mikvé, y compris les jeunes filles, pour Kippour. Selon le Rav Ovadia Yosef, strictement interdit pour les femmes d'aller au mikvé, si ce n'est pas... C'est là. Quoique même si une femme a son mikvé la veille de Kippour, mardi soir, dans le cas échéant, badaï qu'elle le repoussera à mercredi soir. Elle n'ira pas au mikvé, puisque l'homme ne dort pas à côté de sa femme à Kippour. C'est là. Car on n'a pas le droit d'avoir de relation avec sa femme à Kippour. Le matin, on dit les slichot, donc mardi matin, et ensuite on fait celui qui peut pidyon nefesh. Très important de rentrer dans la fête avec pidyon nefesh qui est le renouvellement de l'âme. On a l'habitude de faire atarat klalot, atarat nedarim. En général, comme c'est long et que ça se répète un peu au niveau des textes, on fait atarat klalot la veille de Rosh Hashanah ou atarat nedarim la veille de Rosh Hashanah et on fera atarat klalot la veille de Kippour. C'est ça? Pourquoi Dafka atarat klalot la veille de Kippour? Parce qu'on va refaire atarat nedarim à Kal Nidre. Donc atarat klalot, c'est pas atarat nedarim. Et c'est très important pour libérer le mazal. Car des fois, on se fait maudire par des gens et ça bloque le mazal. Deuxième minag, une fois qu'on est parti au mikvé, faire les 5 seudot dont je vous ai parlé. Vous ne pouvez pas faire 5, faites 4, 3, 2. Mais il y a Seuda Mafseket qui, elle, est une grande Seuda et très importante à faire, qui n'est pas comme la Seuda Mafseket de la veille de Tisha B'Av. C'est Kolel. Badaï. Et là, on peut tous manger à table et on fera le Birkat Hamazon, Vezé Ouzé. Les 5 seudot, c'est avec maisonnot au minimum? C'est bien de faire le Birkat Hamazon. Le but, c'est de faire le Birkat Hamazon. Si tu ne peux pas, tu prends maisonnot. En baya. Pour Atarat Kalot, Atarat Nedarim, le père, il peut sortir ses filles, ses fils. Tout à fait. Le père peut sortir pour Atarat Klalot sa femme et ses enfants. Il faut simplement qu'eux lui demandent d'être chaliar. C'est-à-dire qu'ils aient la kavana des deux côtés. La journée, en général, nous faisons mincha gdola.
vers 13h. Pourquoi? On fait Mincha Gdola. On aurait pu très bien faire comme le Shabbat, Mincha et Arvit. Par rapport à Souda Mafsek. Étant donné que nous sommes en danger à savoir est-ce que oui ou non on arrivera au jour du grand pardon, c'est pas gagné pour tout le monde, et que manger ou d'être sur la route sont deux dangers constants. Quand on mange, on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans le ciel, à un tel point que le Ben Ishraï dit qu'il faut faire les kétoret quand tu manges, à la fin du repas pour remercier Hachem. Comme ça écrit le Ben Ishraï. Aval, étant donné qu'on va faire Mincha Gdola, on va dire Timchol, Vetislach, Timchol, Vetislach, à Seouda Mafseket, on ne risquera pas de s'étrangler parce qu'on a fait Tchouva avant. Donc on fait Mincha Gdola pour demander pardon à Dieu, pour être certain qu'on pourra continuer à manger avant la fête de Kippour. Minhag Israël, de tous s'appeler et de nous demander pardon si on sait qu'on a un problème de relation avec l'autre. Alors fais ton devoir et Bezrat Hashem demande, si tu peux, pardon aux personnes concernées par un conflit. Si tu te dois de demander pardon, n'hésite pas à le faire à la veille de Kippour. Car on ne peut pas commencer la fête de Kippour si on ne sait pas pardonner et aimer tous les uns les autres, car la force du Tzibour, c'est ce qui permet le pardon. Tzadikim Benonim Vereshaim. Il est interdit de monter sur les Kevarim, d'aller au cimetière la veille de Kippour. C'est strictement interdit. Assour. C'est pas comme la veille de Rosh Hashanah, où les gens ont l'habitude d'y aller Minhag Israël ou la veille de Tisha B'Av. Mais d'aller sur le Kever d'un Tzadik, comme nous allons le faire aujourd'hui, le Dougma, pour prier que lui soit aussi un Mamlitz Ba'adenu, c'est-à-dire qu'il prie aussi pour nous, Moutar. On a le droit d'y aller. Donc quelqu'un qui voudrait mardi matin vite aller sur la tombe de tel ou tel Tzadik pour lui demander de l'aide, là il pourrait. Mais d'aller sur la tombe des parents ou autres, non. Si vous voulez demander pardon à des gens décédés, vous y allez avec 10 hommes ou minimum 3 hommes et vous demandez 3 fois pardon sur la tombe à la personne. Ezrat Hashem, mais pas la veille de Kippour. Aujourd'hui ou demain. Pardon, ça peut être fait de panim el panim, par envoi de WhatsApp, par... Il est préférable panim el panim, mais si vous ne pouvez pas y aller parce que la personne se trouve de l'autre côté du continent, vous l'appelez au téléphone et vous lui demandez pardon. Il est impératif d'obtenir le pardon de la personne à qui on a fait du mal, pas avec sa bouche, avec son cœur, que vraiment il pardonne. Vraiment. C'est ça. Alors quand il y a eu des vols, le mec il appelle, il dit je te demande pardon pour l'argent que je t'ai volé. Tu dis comme ça, je te demande pardon pour l'argent que je t'ai volé et tu recevras ton argent lundi, mardi, mercredi, vendredi, peu importe. Tu rends l'argent. On a l'habitude de faire des caparottes. Les caparottes qu'on a l'habitude de prendre sont les poulets. Coq pour les hommes, poule pour les femmes. Même les femmes enceintes doivent prendre une capara pour le bébé qui est en eux, alors qu'il n'est même pas né. Pourquoi Dafka le coq et pourquoi Dafka la poule? Réponse, parce que ce sont des animaux de basse-cour, donc on les trouve très souvent. Ils sont à portée de main. Deuxième explication, tout simplement parce que le surnom qu'on donne au poulet, c'est Gever. Il a un surnom, on l'appelle pas simplement Off, on l'appelle aussi Gever. Et étant donné que nous sommes des hommes, Gever, Tachad, Gever. Donc, il peut faire la capara. Troisième explication, pourquoi est-ce qu'on prend des poulets pour faire la capara? Tout simplement parce que quand une personne est accusée pour des fautes, il doit passer par les 4 pénitences, qu'on appelle les 4 mises à mort de la Torah. Comme c'est marqué dans Maseret Makot ou Maseret Sanhedrin. C'est qu'il a Serefa, Ereg, Verchenek. C'est qu'il a lapidation. Serefa, le feu. C'est qu'il a Ereg, l'épée, et Chenek, la strangulation. L'animal qui passe par ces 4 mises à mort, c'est le poulet. Quand on prend le poulet, on le prend par le cou pour faire la shrita. On lui lève le bec. Et pour pouvoir trouver l'endroit où on doit couper précisément sans que l'animal ne souffre, il va falloir tirer sur la peau, ce qui fait que l'animal se retrouve étranglé. Un temps soit peu, vous allez voir ses yeux, ils deviennent blancs. Il est un petit peu en arrière. Il est un peu étourdi. Il vient de subir strangulation. Ensuite, il prend le shochet, le couteau. C'est Ereg. Et lui sectionne la trachée. Ensuite, il y a des cônes. Il faut que l'animal se vide totalement de son sang. On le jette violemment, vous inquiétez pas, l'animal ne souffre pas. Et s'il souffre, on n'a pas le droit de consommer. C'est ça un animal taref. Entre autres, il y a plusieurs explications. Ayan Maseret Roulin, c'est si l'animal n'aurait pas pu vivre 12 mois après la shrita,
Deuxième explication, que la shrita, le couteau n'était pas goum, c'est-à-dire le couteau n'était pas rad, il n'était pas aiguisé, l'animal a souffert, c'est nigmar. À partir du moment où c'est prouvé scientifiquement, pour ceux qui veulent vraiment étudier au lieu de critiquer, comme ils ont fait des vidéos sur la cache-route, sur la shrita, c'est du sheker gamour. L'animal ne souffre pas. Sinon, on n'a pas le droit de le consommer. Chas shalom. Là, l'endroit en coupe précis, c'est un endroit qui sectionne immédiatement avec un couteau extrêmement aiguisé. L'animal ne sent rien. Il meurt sur place. Il n'y a pas de condition. Et si après il bouge dans tous les sens, ça s'appelle le système nerveux. N'importe quel abruti le connaît, ce système. Quand un poulet, vous lui coupez la tête, vous lâchez le corps, vous allez le poulet tourner pendant 3 minutes, essayer de voler, et pourtant il n'a plus de tête. Donc le cerveau est complètement déconnecté. C'est ce qu'on appelle le système nerveux. Une fois on lui a coupé donc la trachée, on le jette dans un cône et on doit le jeter violemment. C'est ce qu'on appelle lapidation. Une fois qu'il est vidé de son sang, alors on va le cuire. C'est ce qu'on appelle le feu. Ainsi donc, nous avons traversé avec lui les 4 méthodes Beddin, Sekila, Serefa, Erek, Bechenek, d'où l'importance de prendre un poulet. En général, selon le Harizal, on a l'habitude de prendre un poulet blanc. Lama, Kachelel, Yad, Binou, pour faire la capara de nos fautes. Étant donné que malheureusement, pas tous les shochatim sont des gens Yereshamaim. Pas tous. On peut tomber sur des gens, vous savez, qui commencent à 4 heures du matin, et à force de faire du violon sur le cou des poulets, eh ben, ils oublient des fois de vérifier leur couteau parce qu'ils sont fatigués, le lachas, ces gens qui donnent, moi, vous n'avez pas fait pour mon fils, donnez-moi celui-là, bon, donne-moi vite, hop, il le fait. Donc on ne sait pas si le poulet va être vraiment, la shrita va vraiment être bien fait. Le Rav Ovadia, il disait qu'il est préférable de louer un shochet chez soi à la maison que d'aller au chouk, parce qu'on ne sait pas qui sont ces shochatim qui se présentent, on ne voit pas leur théoudot, on ne sait pas où est-ce qu'ils ont pratiqué. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait sur l'argent. Alors tout à l'heure on a dit poulet, c'est gever, gever, tachat gever, homme pour un homme, c'est der. Mais comment on appelle l'argent en hébreu? Damim. Damim veut dire aussi de l'argent, mais c'est aussi la lettre du mot sang. Contre ton sang, prends de l'argent. Et qu'est-ce qu'on va faire là-bas? Si on prend un poulet, ou si on prend de l'argent, ce sera la même kapara. Avant de tuer le poulet, ou avant de mettre l'argent dans la tzedaka, il y a dans tous les sidurim de Erev Kippour, vous allez voir là-bas, qu'est-ce qu'on doit dire avant. Et là-bas, nous allons convoquer avec des initiales un nom d'ange qui porte une grande bénédiction et qui fait une grande kapara pour apporter de l'abondance à l'homme. Comment s'appelle cet ange? Je le dis les Shem Shamaim pour que vous sachiez. Il s'appelle Hatar. C'est son nom. Ces initiales, vous les retrouverez dans les Sofitivot, d'un des versets les plus importants du judaïsme, marqué dans le 55e Teilim, Poteach et yadecha umazbia lechol chai ratzon. Poteach et yadecha, qui ouvre ses mains. Si vous regardez bien les Sofitivot, Poteach chet, et, ça finit par la lettre Taf, yadecha chaf. Pourquoi? C'est les initiales, les Sofitivot de cet ange-là. Nous allons réutiliser ces initiales pour l'argent, comme pour le poulet. Combien est-ce qu'on prélève au niveau de l'argent? Le prix d'un poulet, soit 26 shekels. Regarde, ici, c'est Gematria Shemavaya. On prend cet argent, on le passe au-dessus des personnes concernées, donc le père avec sa femme et ses enfants d'Ougma, ou la femme avec ses enfants, si elle n'a pas de mari, elle est Hama, elle prend cette somme d'argent. Si elle n'a pas 26 shekels, c'est trop pour elle, elle prend 10 shekels. Si elle n'a pas 10 shekels, elle prend 5 shekels. Si elle n'a pas 5 shekels, elle prend 1 shekel. Chacun selon ses moyens. Mais l'argent qu'il faut donner, c'est 26 shekels. Le mieux. C'est là. Si elle a un moyen, qu'elle le fasse. Ensuite, on se tient au-dessus de toute la famille, ou on peut le faire à l'échelle individuelle pour chaque enfant et chaque personne. Et on dit, pour le poulet, voici le poulet qui partira selon ces 3 initiales qui commencent par la lettre Chet, Taf, Chaf. Chet, Khalifati, qui me remplace. Taf, Temurati, contre moi, toi pour moi. Kaf, Kaparati, qui vient faire ma kapara, c'est-à-dire mon expiation. J'aime pas ce mot-là parce qu'il fait un peu chrétien, mais c'est le mot. D'accord? Et si c'est de l'argent, on dit Elu Amaot, voici cet argent, voici les pièces qui viendront à ma place. Khalifati, Temurati, Kaparati, je le fais sur moi. Si c'est sur toi, Khalifatecha, Temuratecha, Kaparatecha. Si c'est pour nous, pareil. On changera, et c'est marqué dans le Sidour. Vous n'avez pas besoin de vous fatiguer, c'est marqué. Au pluriel, au singulier, pour toi, pour moi, pour lui, pour l'autre, c'est marqué là-bas. Vézé ouzé. Une fois que c'est fait, on dira
אלו המעות, יינתנו לצדקה, ואנחנו נחתם לספר חיים טובים. Que cet argent parte à la tzedaka, en d'autres termes, très important pour ceux qui ne sont pas proches d'Oel Moshe ici, Baruch Hashem, l'argent est parfaitement utilisé, et ceux qui sont en France ou aux États-Unis, de donner cet argent à des familles qui n'ont pas les moyens de faire les fêtes. Ou des familles pieuses, des avrechim qui étudient la Torah. Les Arbat Aminim coûtent beaucoup d'argent, il faut les aider et vous leur donnez cet argent. Ou alors, vous pouvez très bien mettre cet argent avec votre nom dans une enveloppe et les envoyer à une yeshiva où ils feront pour vous, sur les noms, c'est ce qu'on fait ici à Oel Moshe, sur les noms, les kaparot. C'est ça? On a l'habitude aussi de pratiquer un système très bizarre de kapara qui s'appelle malkout. Malkot, c'est-à-dire que des fois on fait des fautes qui vont engendrer chez nous bien, les 39 coups de bâton. Pour être certain de rentrer pur à la fête de Yom Kippourim, on demandera à une personne étrangère. Un fils ne le fait pas avec le père, chas v'shalom. C'est-à-dire, ou un élève avec le rave, c'est un sourd. On ne fera pas. Et donc la personne n'a pas besoin de retirer sa chemise, mais il dira Vehu rachum yichaper avon velo yashri dirba leashiv apo velo yair kol chamato. Vehu rachum. 3 fois de suite. Et c'est considéré comme malkout. Il n'aura pas besoin d'expier par les coups s'il le fait avant, comme c'est stipulé dans les sidurim, avec une ceinture en cuir. C'est-à-dire prendre une ceinture en cuir. Il frappe pas fort. Il fait comme ça. Épaule droite, épaule gauche, centre de colonne vertébrale. Et c'est pas la peine de faire. On n'est pas Kunta Kinte avec des clous et des machins. Dis-moi, ça a bougé, ça. Non? J'entends pas. Ah, pardon, autant pour moi. Chose très importante à faire avant de rentrer dans la fête de Kippour, préparer une bougie de 48 heures pour la Havdalah. Donc quand on sera à Kippour, on sera à Kippour. On fera les prières. On commencera par Kal Nidre. Je rappelle que c'est une mitzvah extrêmement importante. Ceux qui veulent acheter la Parnassa en soutenant la Torah ou pour construire le binyan que nous allons construire avec l'aide d'Hachem, vous pouvez nous envoyer avant Kippour vos noms et on dira vos noms Bezrat Hachem pour la Parnassa ici présent. Bezrat Hachem. Un minimum de 1200 shekalim. Et en plus de ça, vous aurez le mérite d'avoir votre nom cité toute l'année jusqu'à Kippour Abba. Toute l'année, tous les Shabbats et tous les Yom Tov, on priera pour votre Parnassa, votre santé et pour vos enfants. C'est moi en général qui ai l'habitude de le faire ici. Mon fils le fait à Tetvav. Ça soutient l'Avrechim et ça nous aidera à concrétiser tous les kolélim pour tous nos rabbanim, que ce soit le Rabbi de Lubavitch, Rav Ovadia Yosef, le Rav Kouk ou le Rav Rabbi Nachman de Breslev, Srutot Haganali. Et donc, bien entendu. Donc n'oubliez pas de préparer la bougie. La Havdalah se dira sur la bougie et le vin uniquement. Car on a le droit de sentir pendant Yom Kippourim. Pourquoi? Parce que la fête de Yom Kippour ne vient pas simplement faire la réparation de la faute du veau d'or, mais elle vient aussi faire la réparation de la faute originelle. Et à la faute originelle, tous les membres ont fauté. Elle a vu avec ses yeux, ils ont goûté avec leur bouche, ils ont pris avec leurs mains et se sont déplacés avec leurs pieds, d'où pas mettre de chaussures en cuir, pas de netilat yadayim, pas manger, pas laver les yeux, on fait la kapara. Sauf un membre qui n'a pas fauté, le nez. L'odorat n'a pas fauté pendant la faute. Ce qui fait que l'odorat n'a pas besoin de kapara. Il n'a pas besoin de réparation. Donc on pourra très bien sentir pour réaviver la neshama. En général, les gens ils sentent du coin, des clous de girofle. Avec bracha. Avec bracha, la malo. Si elle vadaï. Les oreilles, elle a entendu le nahash. Elle a parlé avec lui, elle s'est laissée convaincre. Elle a entendu le moti shamra du nahash sur Hachem. Donc vadaï shelo. C'est pour ça qu'à Kippour, aucune parole de chol n'est permise. Aucune. À un tel point que la Knesset Agdola nous a préparé de quoi parler toute la journée. Et les prières sont du matin au soir, avec 1h30, voire 2 heures ou 2h15 de pause, pour pouvoir revenir en temps et en heure, écouter le shofar, après la lecture de la Neila, El Nora Alila, Amtsilanu Mechila, Beshaat Neila. Très très important d'y aller.
Il y a des minagim qu'il faut arrêter, cesser. Même s'ils viennent de Tunis et cautionnés par Moreno Arav, grand rabbin de Tunis, Rabbi Halfon, Shalom, à son époque, les femmes étaient extrêmement pudiques. On ne les voyait pas, c'était des Batman, rien à voir. Aujourd'hui, les femmes, par manque de connaissances et par assimilation, manquent un peu de pudeur. C'est pas méchant. Mais on ne rentre pas sous le talit, même si c'est ta tradition. Maran Rav Ovadia Yosef Zatzal avait dit que ce minhag, c'est un minhag, il faut lire les lettres à l'envers. Minhag, c'est les lettres du mot Gehinam. Assour dans cette génération. Si on était à l'époque de nos grands-mères, moi je voyais les photos en noir et blanc de nos grands-mères, c'était pas spécialement pieuses, mais qu'est-ce qu'elles étaient pudiques. Aujourd'hui, les femmes, elles rentrent. Parmi les hommes, Vadaï, Kadavar Assour, il n'y a aucun posek digne de ce nom qui permet ce genre de choses dans notre génération, je dis bien. C'est pas que ce qu'a écrit le Rav, c'est n'importe quoi. Là-bas, en Tunisie, c'était le minag, Nbaya. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme on a lu dans la paracha de la semaine, quand le roi d'Israël, ayant écrit 2 siffrets Torah, réunissait les hommes, les femmes et les enfants, il n'y a marqué nulle part qu'ils étaient séparés. Mais c'était une époque où la Torah était respectée. Les gens n'avaient pas Facebook dans la tête, Twitter dans la tête, ou toutes sortes de séries dans la tête. Aujourd'hui, on vient, excusez-moi pour le dire à voix haute, mais il faudrait peut-être, comme je l'ai expliqué hier dans le Shiur, le but, c'est pas de faire teshuva sur la pratique des mitzvot. Le but des mitzvot, c'est de devenir kadosh. C'est la kedusha qu'on doit travailler dans notre teshuva. Et la kedusha, c'est d'avoir un esprit pur. C'est pour ça que toutes nos mitzvot, quand on les fait, ont un but. Le but, c'est pas la mitzvah. C'est Asher ki deshanu be mitzvotav vetzivanu. Le but des mitzvot, c'est qu'on devienne kadosh, un esprit pur. Ce n'est pas la connaissance de l'étude de la Torah qui fait de toi un grand. C'est que quand ton étude t'a rendu kadosh, alors tu deviens un grand. Le but, c'est d'être kadosh. Et aujourd'hui, déjà qu'on n'a pas la vache rousse, mais si on fouillait un peu dans le cerveau des gens, c'est très empreint de je veux mettre les tuilines, c'est pas une critique. C'est très important de l'entendre la veille de Kippour. Je sors dehors et je regarde les formes d'une femme. Bah quoi, j'ai mis les tuilines, je regarde, qu'est-ce qu'il y a, j'en fais de mal, tu vois pas, j'ai pas touché, j'ai pas dragué, j'ai pas couché avec, ça va, c'est bon, allez, religieux. T'as rien compris. C'est toi qui n'as rien compris. Avec tout respect que je te dois, c'est toi qui n'as rien compris. Le but de la Torah, c'est d'avoir une marshava théora. C'est le but de la Torah. La shekhinah ne repose pas au Yadatouma. Ce qui fait qu'en regardant des choses interdites aujourd'hui, quand les femmes rentrent, on rentre avec des séries à l'époque, c'était Dallas, Dynasty, Al-Goumour, Gloire était moche, je sais pas quoi, toutes sortes de séries. Beauté, pas la boue. Toutes ces séries-là ne rendaient pas pures. Quand viendra le Melech HaMashiach, vous verrez Bezrat Hashem la Kedusha, il y a marqué Dieu retirera toute la Touma de l'atmosphère, comme je l'ai expliqué hier en Shiur. Tant qu'une personne n'est pas Kadosh, il ne saura jamais c'est quoi être heureux. C'est pour ça que tous les tzadikim qui ont été Kedoshim, ils n'avaient rien, même pas de quoi manger. Ils ont perdu leurs enfants et leurs femmes, leur Alelu Velchem comme Rabbi Nachman. Ils n'ont jamais été tristes. Comment? Toi, tu n'es pas humain. Quand tu es Kadosh, tu es dans un monde supérieur. Des Yesharim, des gens droits, des tzadikim, des chassidim, comme vous le dites. Bifi Yesharim, titromam, ou sifte tzadikim, ou chassidim, ou bishon Kedoshim. Pourquoi c'est en dernier? Parce que c'est le plus haut degré. Le but, Kedoshim Tiyu, c'est d'être Kadosh. D'accord? C'est le but de ce monde. On l'a très bien dit hier, c'est comme le vélo. Quand tu arrêtes de pédaler, c'est très dur de se tenir en équilibre. Mais à un moment ou à un autre, tu vas tomber. Il faut absolument continuer à pédaler tout le temps pour avancer. Si tu arrêtes de pédaler, tu tombes. Comment tu vas tenir sur ce rythme? Donc, Kedoshim Tiyu. C'est ça le but de la Teshuvah. Quelqu'un qui vient et dit ouais, c'est bon, Kippour, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Je mets Rashi, Rabinoutam, je fais Shabbat, je mange Kacher, je fais l'Eda avec ma femme, ça, c'est bon. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas ça le but. La Teshuvah, dans la Teshuvah, c'est que maintenant ces mitzvot prennent une autre dimension dans ta vie pour te rendre plus sain d'esprit. Donc, plus de vulgarité dans ta bouche, plus de mauvaises pensées. C'est pas le peine de faire comme ça quand une femme elle passe, mais tout simplement de regarder ailleurs avec le sourire. Tu n'es pas obligé de la regarder. C'est ça être kadosh. C'est ça être kadosh. Et c'est le but de notre teshuva. C'est pour cela qu'on dit tous les jours, 4 fois par jour, kadosh, 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 Hashem Tsevakot. Le créateur du monde, kedoshim tihu, ki ani kadosh. Soyez ça parce que je suis kadosh. Et ça, c'est la vraie teshuva de ce monde. Mieux vaut moins de connaissances en Torah et beaucoup plus de kedusha dans l'esprit que beaucoup de connaissances en Torah et un esprit sale, mélangé entre l'impureté et la pureté. C'est dur, ça prendra des années,
mais c'est le but à atteindre. C'est-à-dire, on ne te demande pas de finir le travail, juste de le commencer. C'est ça Kippour. Et c'est pour ça qu'on rentre dans le talit et qu'on va être pendant 24 heures complètement kedoshim. On n'a rien d'autre à penser qu'à demander pardon à Dieu, de chanter des chirs extraordinaires d'allégresse. Chatanu lefanecha rachem alenu. Ta'arenu mitum otenu. Celui qui comprend l'hébreu dans ce qu'il dit, moi je vous conseille même à ceux qui ne comprennent pas du tout l'hébreu de prier en français, pour avoir de l'émotion, pour avoir le sentiment vraiment de vivre la fête et non pas avoir passé une cérémonie religieuse. Vraiment. De comprendre ce que vous dites. Ou alors de réviser en français avant ce que vous allez dire après. Be'ezrat Hashem. On a l'habitude de faire Birkat Alevana. Nous serons déjà le 11 du mois, à la sortie de la fête de Kippour. Donc, Bevadaï, on se réunit, on fait Netilat Yadayim, on sort dehors, Berov Adrat Meler, et on va à la maison, après avoir fait la Birkat Alevana, très importante, Michaïl El Chaïl, on mange, on boit, on sème. Après la Havdalah, bien entendu, on avait parlé de l'Havdalah tout à l'heure, sur le vin et la bougie uniquement. En prenant de la bougie, n'oubliez pas, la bougie, on n'a pas le droit d'allumer une flamme et d'allumer la bougie. Assour. Il faut prendre une flamme de la veille de Kippour, 48 heures, de prendre cette flamme et d'allumer la bougie avec de la Havdalah. Une fois que c'est fait, Minag Israël alachaou. Il y a une très 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 belle tradition. Michaïl el Chaïl. Je sors de Kippour, je fonce sur une autre mitzvah, construction de la soukha. Surtout que cette année, on n'a pas beaucoup de jours. On tombe sur jeudi, vendredi, Shabbat, on fait rien. Dimanche, c'est déjà la veille. Donc, on aurait très bien pu commencer la soukha avant, il n'y a pas de problème. Selon Hillel, 1 an avant. Selon Shammai, 30 jours avant. Enfin, il y a toutes sortes de déot dans la Gemara à propos de quand on peut l'avoir. Ce qui compte, c'est que la kavana, l'intention, c'est pour ce soukot-là. Donc, un bezebaya de la construire avant. Un baya. Ceci étant, on laisse le srach en général tradition pour le jour même. C'est-à-dire la veille de... Juste pour... parce que le srach, c'est le principal de la soukha. C'est zéro. Étant donné que pas tout le monde a la force d'agir un peu faible et affaibli par le jeûne, alors comment est-ce qu'on commence déjà la fabrication de la soukha? Tout simplement en étudiant 2 halachot pendant le repas de Motzei Kippour. Le mari ou la femme ou un enfant sortira le Shulchan Aruch et lira au moins 2 lois sur la fabrication de la soukha. C'est considéré déjà comme si qu'il avait participé à la fabrication de la soukha, Michaïl El Chaïl, d'endroit en endroit. Juste un instant. Ken, tu voulais dire? Questions vous avez sur Kippour? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur Kippour, sur les réseaux? Pas de questions? C'est bien de faire Tanit Dibour, vous avez dit aussi. J'ai dit que c'était très important de faire Ta'anit Dibour. La première, c'est parce que quand on fait Ta'anit Dibour, on est sûr de ne pas parler troll. La deuxième, c'est que le Ta'anit Dibour est l'équivalent de 28 000 jeunes, je crois, et que, en plus, ça, tu rends service à ceux avec qui tu voulais parler. Parce que les gens qui te parlent, combien qu'on jeûnait, et des fois, ils te dégagent des discussions pendant 2-3 minutes en pleine face, et là, tu fais 3 fois Kippour en un jour. Donc, vadaï que c'est beaucoup mieux de faire Ta'anit Dibour. Ceci étant, on m'a posé la question hier, est-ce qu'on a le droit de dire, chose qu'on n'a pas le droit, le jour de Tisha B'Av, shalom à l'autre? Au contraire, c'est le jour du shalom. C'est-à-dire, on ne peut pas commencer Yom Kippour si on ne s'est pas tous pardonner à la Beth Knesset. Très important, minag me'ot hashub, d'acheter Sefer Torah de la Kal Nidre, de toutes les mitzvot de l'année. C'est la mitzvah la plus importante à acheter. Celle pour laquelle on a même lu dans les Sipur Chassidim que des gens se ruinaient pour acheter le Sefer Torah de Kal Nidre, Bezrat Hashem. Mitzvah Gdola Liknot, c'est la mitzvah azot. Je rappellerai en même temps, pour ceux qui comptent faire de gros dons, que nous avons, Baruch Hashem, reçu le terrain, que nous avons un projet d'ordre national. Ce n'est pas une synagogue qu'on construit encore, une synagogue à Ashdod, pas du tout. Ce sera une adresse pour tous les francophones qui feront leur alia ou qui sont déjà ici, pour trouver des réponses sur tous les domaines spirituels comme professionnels et autres, pour nos rabbanim et autres. Puisque nous avons convenu, Bezrat Hashem, que les responsables de la alia et autres feront leur rencontre avec les Français dans notre centre à nous. Donc celui qui compte faire, qui a les moyens, là où on a vraiment besoin,
et avoir son nom un petit peu dans notre histoire, dans notre extraordinaire parcours, eh bien, pourra tout à fait envoyer, vous regardez sur toratraim.net, vous avez là-bas toutes les coordonnées bancaires, vous recevrez un CERFA déductible d'impôts, israélien ou français. Tout est transparent chez nous et tout est honnête, il n'y a aucun problème. Pour qu'on puisse présenter au Kablan, c'est-à-dire le constructeur, la somme pour commencer de minimum 2,5 millions de shekels pour les fondations. Et on n'a pas le droit de tarder. C'est vraiment quelque chose de très important. Donc celui qui a les moyens de faire un don ou qui voudrait faire un don, sachez que cet argent-là sera utilisé pour la construction, où il y aura entre 5 et 6 kolélim Bezrat Hashem et une usine de mitzvot sur lequel Bezrat Hashem il pourra participer et avoir son nom dans l'histoire des mitzvot, en tout cas de la ville d'Ashdod. Ce n'est pas un investissement pour une synagogue à Ashdod du Rav Twitou, vous vous trompez. Il s'agit d'un programme national reconnu d'État par la mairie d'Ashdod et même par le Misrad Aklita. Donc, juste que vous sachiez qu'il s'agit vraiment aussi de quelque chose de très important qui n'a rien à voir avec, tiens, on va aider le Rav Twitou à avoir sa synagogue. C'est pas ça le truc. Il s'agit, c'est-à-dire qu'une personne qui est en France a intérêt de se sentir concernée par ce programme, parce que si demain, le programme se lève très vite, avec Laurent Darmon ici présent, Kalita et d'autres organismes, nous allons organiser, Bezrat Hashem, des réponses pour le domaine professionnel, pour les villes, pour nos rabbanim où s'installer. C'est un très lourd programme. Et ça concerne tous les juifs. Donc celui qui est sioniste, nous sommes une bonne adresse. Il y aura Makolev pour les pauvres, nous sommes une bonne adresse. Pour soutenir la Torah, du Rabbi de Lubavitch, du Rabbi Nachman de Breslev, de qui vous voulez, il y aura toutes les tendances chez nous. Tout le monde priera ensemble. C'est une bonne adresse. Bezrat Hashem. Pour une salle, pour les familles qui n'ont pas les moyens, nous serons aussi une bonne adresse. Ce qui fait que quoi que vous pensiez et quoi que vous voyez comme mitzvot qui vous correspondent, Oel Moshe, au nom de Moshe Ederi, Rabbi Moshe Ederi Zatzal, et aussi au nom de Moshe Rabbeinu, c'est pour lui aussi que ce kollel et ce lieu existera. Moshe Rabbeinu qui comprend toutes les opinions et les 12 tribus, comme on l'a vu dans la paracha de Vayeler. Où est-ce qu'il est parti Moshe? Il est parti voir chacune des tribus en leur donnant, puisqu'il a écrit en une seule journée, 13 Sifrei Torah, dont un a été mis dans le Haron Haïdout, et le reste a été donné à chacune des tribus. Afin tous ceux qui se sont concernés par la tente de Moshe Rabbeinu, eh bien, se verra volontiers virer cet argent ou sur un compte bancaire en France. Nous avons OL Moshe à Paris, nous avons où est-ce que c'est la Société Générale, nous avons OL Moshe à Marseille et nous avons OL Moshe, tout ça avec des CERFA reconnus d'État sans problème, ici à la banque à Ben Leumi à Ashdod. Ainsi donc, celui qui veut participer à cette extraordinaire aventure, si vous comptez faire des dons importants, si vous avez des masrot à donner, il s'agit de la construction de quelque chose pour chaque juif, Bezrat Hashem, qui fera ça alia aussi bien dans les années à venir, et surtout qu'aujourd'hui on a vraiment besoin d'une adresse. Ce sera le premier centre culturel aussi francophone du pays d'Israël. Il n'y en a pas jusqu'à aujourd'hui. Il n'y en a pas du tout à Ashdod, et j'ai déjà à Baruch Hashem pris contact avec la mairie de Ranana, enfin, le francophone qui s'y trouve, à Jérusalem entre autres. On a un très lourd travail à faire et on a besoin aujourd'hui de participer à l'édifice Bezrat Hashem de cette préface du Beth Amikdash, puisque c'est comme ça que le grand rabbin d'Israël m'a annoncé en me disant que vraiment il s'agissait ici d'un programme extraordinaire pour chaque francophone. Bezrat Hashem, Beshem Hashem Naseh V'Niatzliach. Je ne veux pas dire Tzom Kal, parce que le but c'est aussi d'un petit peu de se remettre en question, et si on doit souffrir pour cela, Inematov Manaim, Aval Amrot Hakol, Tzom Kal, Techatmo Besefer Achaim Ve'Shalom. Je tiens en même temps en mon nom et au nom de toute l'équipe d'Oel Moshe, vous demandez humblement, Mechila ou Slicha Vekapara, si dans mes shiurim, si dans le ton employé, si des fois dans ma franchise de m'exprimer, je vous ai blessé, ou vous ai gêné, ou vous ai mis en situation de porte-à-faux, peu importe, j'ai aucune intention dans ce domaine, mais vous connaissez aussi mon principe, je ne travaille pas pour vous. Tout ce que je dis est référencé. J'ai eu une personne qui m'a dit, pour qui se prend celui-là, il dit que l'argent de la France, la Tzedaka, parce que je viens demander à mes amis de Marseille, entre autres, de nous aider ici dans le programme, eh bien, qu'ils sachent qu'il y a des références à ça. J'en ai reparlé avec mon Rav la semaine dernière, et il m'a dit, ce sont des gens qu'il faut pardonner, ils n'étudient pas assez. Il faut savoir que de donner de l'argent, et je le répète, référence, vous avez le Zohar, selon mon Rav qui m'a rappelé la référence, j'ai oublié, mais bon, je ne vais pas le dire ça n'importe quoi. Vous avez
le Chida Kadosh qui dit que d'aider les juifs d'Eretz Israël quand on est en Chutz Laaretz, ce n'est pas un digne de Tzedaka, mais une Chova. C'est une obligation. Vous le retrouvez d'ailleurs, quelqu'un m'a dit qu'il avait lu aussi dans le livre en français de la biographie du Chida. Il m'a dit qu'il avait aussi lu là-bas que le Chida l'avait enseigné lui-même. La fin Bezrat Hashem, celui qui veut aider, s'il est en Chutz Laaretz, nos projets ici, Toda Rabba. Et que celui qui ne veut pas aider, Toda Rabba, mais ne vient pas critiquer ceux qui font un travail référencé avec l'autorisation de nos rabbanim, Kalvachomer de Kalvachomer, qu'il s'agit ici d'un programme national pour chaque francophone qui mettra les pieds en Israël avec l'aide d'Hachem. Bien entendu, ne venez pas en disant j'ai découvert à la banque ce que vous pouvez faire sur moi. On n'est pas une banque. Non, on a eu 2 fois ou 3 fois ce genre de cas où des gens qui me disent voilà, Rav Tuitou, je retourne en France parce que j'ai ça et ça comme problème. Si tu veux que je paye ton billet d'avion, j'ai pas compris c'est quoi le but de l'appel. Je suis Rav, je suis pas ni une banque, ni psychiatre, ni je fais ce que je peux pour aider et on se démène à fond. On ne demande rien en retour. Laurent Damon peut vous le confirmer, cher Cohen peut le confirmer. Mes rendez-vous sont gratuits, je ne demande rien. Je suis là pour aider les Shem Shamaïm. La reine Bezrat Hashem, que ceux qui veulent monter dans la barque avec nous de cette merveilleuse aventure des mitzvot pour une prochaine année, Brochim Abaïm, et ceux qui ne le veulent pas, alors si vous n'avez pas la richesse de pouvoir les aider, ayez au moins la richesse d'éviter de nous critiquer pour ce que nous faisons. Nous avons nos rabbanim, nos références, on n'a pas besoin de vos critiques. Toda, Rabba. Gmar Khatima Tova. Chazak, bravo.